Je suis sûr que vous avez besoin d'autres exemples de la méthode de l'arbre de vérité. En voici un autre. Je vous rappelle que la méthode de l'arbre de vérité est très efficace lorsque il y a plusieurs atomes dans les formules qu'on considère. Donc, 3, 4 ou plus, ce sera plus utile d'utiliser la méthode de l'arbre de vérité. Je suis conscient que ça cause un peu de dilemme au début, mais patientez un peu, essayez les exercices. Vous allez voir que c'est très efficace et ça sauve beaucoup de temps. Donc, l'idée clé, je vous rappelle, pour la méthode de l'arbre de vérité, c'est que, étant donné un ensemble des formules logiques, on veut savoir, on veut donner une valuation pour laquelle toutes ces formules sont vraies en même temps. Quand est-ce que toutes ces formules sont vraies en même temps? Donne-moi une valuation pour laquelle, s'il en existe, peut-être qu'il n'y en a pas. Donc, on commence un arbre de vérité avec toutes les formules en question à la racine. Donc, ça s'appelle la racine de l'arbre de vérité. Donc, on numérote les lignes, ligne 1, ligne 2, ligne 3. Ce sont les formules à la racine. Et on commence le branchement. Comment je branche? J'utilise les 9 règles de branchement. Alors là, on a expliqué ça, les 9 règles de branchement. Ces règles, ce sont les règles schématiques, une façon schématique de représenter les équivalences de base qu'on a vues. Ok, donc là, on commence par la première formule. On commence par n'importe quelle formule. Comme j'ai dit, moi, je préfère commencer par une formule qui donne une seule branche, tout d'abord, juste pour simplifier un peu. Mais ce n'est pas nécessaire. Par exemple, ici, regardez la deuxième formule, non P implique quelque chose. Je sais que ça donne, alors là, la formule pour le branchement, non P implique Q, je vous rappelle, non P implique Q, ça branche comme P et non Q. P et non Q. Donc ça, c'est exactement sous cette forme. Donc je la branche comme ça. Donc je commence par la deuxième formule. J'aurais pu commencer par la première ou la troisième, comme vous voulez. Donc je commence par la deuxième, là je la branche. Alors là je fais la négation de cette implication, c'est P suivi par non Q ou R. Et je tique celle-là pour dire que je viens de la brancher. Ceci crée deux nouvelles lignes, donc la ligne 4, la ligne 5. Okay. D'où viennent ces deux lignes? Bon, elles viennent du branchement de la formule à la ligne 2. Donc, je peux écrire ici, ça provient de la ligne 2, ça provient de la ligne 2. Mais ce n'est pas nécessaire, hein, juste pour vos informations. Maintenant, je vous rappelle que terminer le branchement, terminer l'arbre, il y a deux façons de terminer l'arbre. Soit que toutes les branches sont fermées, et soit qu'il ne reste plus des formules complexes à brancher. Alors, et encore une chose à se rappeler, aussitôt que dans une branche, le branche peut monter jusqu'à les racines. Aussitôt qu'une branche contient un atome et sa négation, bien une formule et sa négation en même temps sur la même branche, on peut casser la branche, on peut fermer la branche. Ça facilite la tâche de ne plus le considérer. Une autre chose à faire attention aussi, c'est que lorsqu'on a une formule complexe quelque part à brancher, il faut la brancher. Il faut brancher cette racine complexe sur toutes les racines ouvertes qui ne sont pas cassées. Sur toutes les racines, ou bien sur toutes les branches ouvertes qui se trouvent au-dessous de cette formule. Right? Donc là, j'ai branché ici la formule 2 et ça donne ça. Maintenant, j'ai cette formule complexe, je peux considérer celle-là, ou je peux monter en haut, considérer d'autres, comme vous voulez. Hein? Il faut brancher quand même toutes les formules complexes. Donc, regardez ça là, ça branche comme non Q et non R. Hein? Non Q et non R, n'est-ce pas? Donc, la règle de branchement de ça, selon la loi de Morgan, donc ça donne non Q suivi par non R parce que c'est un et. Regardez la règle de branchement de la négation de ou. Donc ça donne deux nouvelles lignes, ligne 6, puis ligne 7, comme ça. Et je peux ticker celle-là pour dire que je viens de la brancher. Voilà. Il nous reste deux formules ici à brancher, mais passez une minute à regarder, est-ce que je peux fermer la branche? Est-ce qu'il y a un atome à sa négation? Non, pas tout de suite. Right. Donc, si vous voulez, je peux faire maintenant la ligne 3. La ligne 3, c'est non P ou R. La ligne 3, c'est non P ou R. Comment je branche le OU? Donc, ça se branche comme non P, comme ça, ou R, comme ça. Ouais. Donc, je branche cette formule sur toutes les branches ouvertes qui se trouvent
par-dessous. Donc là, regardez, il y a deux branches ici, cette branche, puis cette branche. Est-ce que je peux fermer cette branche? La réponse est oui. Regardez, cette branche contient non P et ça contient P en même temps. Donc ça, c'est une branche que je peux casser. Donc ici, qu'est-ce que j'ai fait? Regardez, monter la branche, cette branche. Si je monte en haut, ça contient non P et P en même temps, je peux la fermer. Et cette branche, est-ce que je peux la fermer? Bien sûr, regardez, il y a R, il y a non R en même temps sur la même branche. Donc il y a R et non R en même temps, je peux même fermer celle-là. Donc toutes les branches sont fermées, hein? Il n'y a plus de branches, malgré qu'il reste une formule à brancher, n'est-ce pas? Donc ça, je peux cliquer ça, je viens de le faire. Il reste la formule 1 à brancher, n'est-ce pas? C'est une formule complexe. Mais où la brancher? Normalement, il faut la brancher sur toutes les branches ouvertes qui sont par-dessous. Il n'y a plus de branches ouvertes. Il n'y a plus de branches ouvertes. Donc, ça ne vaut pas la peine de brancher celle-là. Toutes les branches sont cassées. Que veut dire ça? Toutes les branches sont cassées. À la fin, une branche ouverte correspond à une valuation pour laquelle toutes ces formules sont vraies. Il n'y a aucune branche ouverte. C'est-à-dire, il n'y a aucune valuation pour laquelle ces formules sont vraies en même temps. Ces trois formules ne peuvent pas être vraies en même temps. Il n'y a aucune valuation qui rende les trois formules vraies en même temps. On dit que cet ensemble des formules n'est pas satisfaisable. Je ne peux pas trouver une valuation qui satisfait toutes les valuations, toutes les formules. Maintenant, supposons que, bon, si je change un peu, alors supposez que ça c'était P, juste pour changer un peu. Donc pour cet exemple, il n'y a pas une valuation pour laquelle toutes les formules sont vraies, mais supposons que ça c'est P, au lieu de non P. Donc ça c'est P ici. Donc ça c'est P ici. Donc cette branche reste fermée quand même. Hein? Donc maintenant, cette branche elle est ouverte. Elle ne contient pas un atome et sa négation en même temps. Donc je continue le branchement. Il reste cette formule à brancher. Donc, comment je branche cette formule? Ça, c'est si et seulement si. Si et seulement si. Normalement, je dois la brancher sur toutes les branches ouvertes par-dessous. Il y a une seule branche ouverte par-dessous. Branchons le si et seulement si. Je vous rappelle comment la brancher. Si et seulement si veut dire P suivi par non Q ou non P suivi par non Q. Donc, ceci crée deux nouvelles lignes, la ligne 8 et la ligne 9. Ces deux lignes proviennent de la formule à la ligne 1. Alright? Et je peux checker ça pour dire que je viens de la brancher. Est-ce que je peux former cette branche? Est-ce que cette branche ici, la première branche, est-ce que ça contient une formule de sa négation en même temps? Non. Ça, c'est une branche qui est ouverte. Est-ce que je peux fermer cette branche? Rappelez-vous que non Q veut dire Q. Hein? Donc non Q, bon, en fait, ça contient non P et P en même temps, ça contient Q et non Q en même temps. Mais aussitôt que je remarque qu'il y a P et non P en même temps, je peux fermer cette branche. Donc, le branchement de cet ensemble de formules, il reste une seule branche ouverte. Que veut dire cette branche ouverte? Ça veut dire que la valuation qui correspond à cette branche, la valuation des atomes qui correspond à cette branche ouverte, est une valuation qui satisfait chacune de ces formules. Donc, quelle est cette valuation? P, Q et R. Il y a trois atomes dans ces formules. Il y a P, Q et R. Alors, suivez la branche. Le Q apparaît comme non Q sur cette branche ouverte. Donc, Q est faux. Parce que l'atome apparaît comme non l'atome est faux. P apparaît comme P, c'est-à-dire P est vrai. Et puis, le R apparaît comme non R. Donc, ça, R est faux. Donc, cette valuation est la seule qui rend toutes les formules vraies en même temps. Par exemple, est-ce que cette formule est vraie pour cette valuation? Alors, P est vrai, R est faux, mais vrai ou faux, c'est vrai, donc cette formule est vraie. Regardez cette formule. P ici est vrai, Q ou R est faux, donc vrai implique faux, c'est faux, mais il y a la négation, donc tout ça c'est vrai. Et puis celle-là, P est vrai, non Q est vrai, parce que Q est faux. Donc P est vrai, non Q est vrai. Le si et seulement si est vrai aussi, parce que les deux là ont la même nature. Okay? Donc j'ai fait deux exemples comme ça en même temps, avec le même ensemble de formules. Vous pouvez bien sûr faire une petite... arrêter un peu la vidéo, regarder et assurez-vous que vous avez bien compris l'idée. Bon, la méthode de l'arbre de vérité est très utile pour la validité des arguments et pour
déterminer si une formule est une tautologie. Alors, supposons que je vous pose la question suivante. Est-ce que la formule A implique B si et seulement si non A ou B? Est-ce que cette formule est une tautologie? Je vous rappelle qu'une tautologie est une formule qui est toujours vraie. Une façon de faire cet exemple, c'est de résoudre cette question, de faire le tableau de vérité et de vérifier que le tableau de vérité ne contient que des V. Mais si on ne veut pas utiliser le tableau de vérité, comment je vérifie que la formule est une tautologie avec la méthode de l'arbre de vérité? L'idée est très simple. Je commence un arbre de vérité avec la négation de la formule. Pas la formule elle-même. Donc je vous donne une formule P. Vous commencez un arbre avec la négation, non P. Et vous branchez cette formule. Donc ici, au lieu d'avoir plusieurs formules à la racine, j'ai une seule formule. Donc, la méthode de l'arbre de vérité peut être appliquée pour déterminer si une formule est une tautologie. La première étape, c'est d'écrire la négation de la formule et écrire la négation à la racine de l'arbre et commencer à brancher. Okay? Alors, si on branche ça, ça c'est la négation d'une biconditionnelle. Alors, vous avez la règle de la négation de biconditionnelle, la règle de branchement. Ça veut dire la première formule et non la deuxième. Ça veut dire que les deux formules, les deux composantes ont des natures différentes, n'est-ce pas? Lorsqu'on fait la négation, ça veut dire que ces deux formules ont des natures différentes. Donc, soit la première et non la deuxième, ou non la première et la deuxième. Donc, ici, ou non la première et la deuxième. Alright? Donc, ça, c'est la ligne 2. Et ça, c'est la ligne 3. D'où vient la ligne 2? Ça provient du branchement de la ligne 1. Ça provient aussi du branchement de la ligne 1. C'est la négation du biconditionnel. Alright? Donc là, maintenant, il me reste pas mal des formules complexes à brancher. Par exemple, ici. Je peux commencer par celle-là ou celle-là sur cette branche, comme vous voulez. Commençons par celle-là. La négation d'un OU. Ça, c'est la règle de De Morgan. Donc ça, c'est non A et non B. C'est-à-dire non A suivi par non B. Donc ça, c'est non A suivi par non B, n'est-ce pas? La règle de branchement de Morgan. Donc ligne 4 et ligne 5. Alors, d'où viennent ces deux lignes? Vous pouvez l'écrire. Ça provient de ligne 3, n'est-ce pas? Ne vous inquiétez pas trop de ça, vous n'avez pas à les écrire quand même dans un examen. Donc, je peux gaucher celle-là pour dire que je viens de la brancher. Et je regarde, est-ce qu'il y a un atome et sa formule dans cette branche? Pas tout de suite. Il me reste A implique B à brancher. Comment je branche A implique B? C'est non A ou B. J'écris ici non A ou B. Alors ça, c'est la ligne numéro 6. La ligne numéro 6 provient de la ligne numéro 2. J'ai branché cette formule. Donc ça, je peux écrire, ça provient de la formule 2 ou la ligne 2. Est-ce que je peux fermer cette branche? La réponse est oui, ça contient non A et ça contient la négation de non A. N'est-ce pas? Je peux casser la branche ici. Est-ce que je peux fermer cette branche? Oui, ça contient B et non B en même temps. Je peux la fermer. Voilà. Donc de ce côté, ces deux branches sont fermées. Regardons ici. Regardons cette branche. Alors, ici, il y a la négation de A implique B. Que veut dire la négation de A implique B? Ça veut dire A et non B. Donc, A suivi par non B. Je peux gaucher celle-là. Alors, cette ligne provient de la ligne 2. Même chose ici. Ça provient de la formule à la ligne 2. OK? On est presque fini parce qu'il reste cette formule complexe à brancher. Où est-ce que je la branche? Sur toutes les branches ouvertes par-dessous. Il y a juste une branche ouverte ici. Donc, je branche non A ou B. Donc, ça, c'est non A ou B. Et ça provient de la ligne 3. Comme ça. Alright? Est-ce que je peux fermer cette branche? Regardez, ça contient non A. Si on suit la branche, ça contient A. Je peux fermer cette branche. Ici, ça contient B ou non B en même temps. Je peux fermer cette branche. J'ai terminé. Toutes les formules complexes sont branchées. Mais toutes les branches sont fermées. Toutes les branches sont fermées. Alors, que veut dire ça? Rappelez-vous de l'idée clé de la méthode de l'arbre de vérité. La méthode clé, c'est que lorsqu'on termine le branchement, chaque branche ouverte à la fin représente une valuation pour laquelle
toutes les formules à la racine sont vraies. Il y a une seule formule à la racine, c'est la négation de notre formule, n'est-ce pas? Alors, dire que toutes les branches ici sont fermées, sont cassées, veut dire qu'il n'y a aucune valuation pour laquelle cette formule est vraie. Il n'y a aucune valuation pour laquelle cette formule est vraie. Mais cette formule, c'est la négation de la formule originale. Donc, il n'y a aucune valuation pour laquelle la formule originale est fausse. Hein? Dire qu'il n'y a pas d'évaluation pour laquelle tout ça est vrai, ça revient à dire qu'il n'y a aucune valuation pour laquelle tout ça est faux. N'est-ce pas? Alors, il n'y a aucune valuation pour laquelle la formule originale que je vous ai donnée est fausse. Donc, la formule originale n'est jamais fausse. C'est-à-dire que cette formule est toujours vraie, c'est une tautologie. Donc, A implique P, si et seulement si, non A ou B, est une tautologie. Alright, donc voici l'idée. Pour utiliser la méthode de l'arbre de vérité, pour déterminer si une formule est une tautologie, commencez un arbre de vérité avec la négation de la formule à la racine. Pas la formule elle-même, la négation de la formule à la racine. Alors, juste une formule là, à la racine, c'est la négation de la formule originale. Et branchez ça. Si à la fin, toutes les branches sont cassées, sont fermées, c'est que la formule originale était une tautologie. S'il y a des branches ouvertes, une ou plusieurs branches ouvertes, c'est-à-dire la formule n'est pas une tautologie. Alright? Mais n'oubliez pas de commencer l'arbre de vérité avec la négation de la formule à la racine, pas la formule elle-même. La méthode de l'arbre de vérité est très utile aussi pour déterminer la validité d'un argument. Comme vous allez voir dans les notes de cours, qu'est-ce que c'est qu'un argument? Je vous donne un exemple. Donc, un argument, c'est une liste des propositions suivies par une conclusion. Alors, imaginez un avocat dans un tribunal qui dit que mon client n'était pas présent sur la scène de crime à 7 heures. Mon client était hors de pays, point. Mon client ne sait pas comment utiliser la technologie, point. Alors mon client est innocent. Donc, un argument logique, c'est une suite des prémices, une proposition logique, des arguments, suivis par une conclusion. Alors ça, c'est les prémices. On dit que ça, c'est les prémices. Et ça, c'est la conclusion. Ouais. Donc, un argument logique, c'est exactement que l'exemple que je viens de donner. C'est une suite des prémices, suite des propositions logiques, suivie par un argument, une conclusion. Alors, la conclusion est déduite de la liste des prémices. Exactement comme on dit à la fin. P1 et P2 et etc. Pn, alors P. Donc, on fait une conclusion à partir d'une liste des prémices. Que veut dire un argument valide? Un argument valide veut dire, à chaque fois, toutes les prémices sont vraies, la conclusion doit être vraie aussi. Donc, un argument est dit valide. Valide, la notion c'est validité de l'argument. Relier un peu les notes. Un argument est dit valide si et seulement si toutes les prémices sont vraies, à ce point, la conclusion est aussi vraie. Donc, on regarde peut-être un tableau de vérité, on regarde les places où chacune des prémices est vraie. Est-ce que la conclusion est vraie aussi pour chacune des places? Si c'est le cas, on dit que l'argument est valide. L'argument est non valide. Et non valide s'il existe une valuation pour laquelle toutes les prémices sont vraies en même temps, mais la conclusion est fausse. Donc, un argument est non valide, c'est lorsque il existe une valuation pour laquelle toutes les prémices sont vraies en même temps, mais cette valuation rend la conclusion fausse. Alright? Donc, ça s'appelle un argument non valide. Une telle valuation qui rend toutes les prémices vraies, mais la conclusion fausse, s'appelle un contre-exemple. Donc, un contre-exemple, c'est une valuation qui satisfait toutes les prémices en même temps, mais qui ne satisfait pas la conclusion. Ça s'appelle un contre-exemple. Si l'argument a un contre-exemple, il est non valide. S'il n'y a pas de contre-exemple, l'argument est bien et bel valide. Right? Bon, ça c'est expliqué bien dans les notes de cours. Comment déterminer la validité d'un argument?
Comment déterminer la validité d'un argument? Regardez cet exemple. A implique non B. A ou non C, disons. Non. Non A implique C. Alors, A ou B. Voici un argument logique. Voici un argument logique. Donc, une suite de prémices suivie par une conclusion. On veut déterminer si l'argument est valide ou non. Valide ou non, c'est est-ce qu'il y a un contre-exemple? Est-ce qu'il y a une valuation qui rend toutes les prémices vraies, mais la conclusion fausse en même temps? S'il n'y en a pas, alors l'argument est valide. Bon, alors comment je détermine ça? Ça, c'est un argument logique. Ça, c'est la conclusion, trois prémices. Avec la bon, je peux faire ça avec un tableau de vérité. Je regarde le tableau de chacune de ces formules, le tableau de la conclusion. Si à chaque fois, toutes les prémices sont vraies en même temps, est-ce que la conclusion est vraie aussi? Si c'est le cas, pour chacune de ces places, alors l'argument est valide. S'il existe une ligne dans laquelle, dans le tableau de vérité, dans laquelle toutes les prémices sont vraies, mais la conclusion est fausse, alors l'argument n'est pas valide. Bien sûr, c'est lent de faire ça avec un tableau de vérité. Faisons-le avec la méthode de l'arbre de vérité. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec l'arbre de vérité? On commence un arbre de vérité avec toutes les prémices, mais la négation de la conclusion à la racine. Pas la conclusion, la négation de la conclusion. Donc, je construis un arbre de vérité avec toutes les prémices, mais la négation de la conclusion à la racine. Donc là, si je fais A ou non C, juste pour raccourcir un peu, A ou non C. Ensuite, non A implique C. Non A implique C. Voici toutes les prémices. Mais j'inclus maintenant la négation de la conclusion, pas la conclusion, à la racine. Donc c'est non A ou B. Donc non A ou B. Donc je construis un arbre de vérité avec toutes les prémices, mais la négation de la conclusion à la racine. N'oubliez pas d'inclure la négation de la conclusion à la racine. Alors, pensez à ça juste pour une minute. Je vous pose la question. Voici mon arbre de vérité. Voici toutes les choses à la racine. Donc, toutes les prémices, la négation de la conclusion. Alors, si à la fin, je termine le branchement, que veut dire ça? Si je termine le branchement, et s'il y a une branche ouverte à la fin, cette branche ouverte, qu'est-ce qu'elle va faire? Cette branche ouverte correspond à une évaluation pour laquelle toutes ces choses sont vraies en même temps. Donc, s'il y a une branche ouverte, c'est une évaluation qui rend toutes les prémices vraies, et comme ça c'est vrai, et la conclusion est fausse. Donc, s'il y a une branche ouverte, la branche ouverte c'est un contre-exemple. Ça rend toutes les prémices vraies, mais la conclusion fausse, parce que j'ai inclus la négation de la conclusion. Donc, si il y a une branche ouverte, l'argument n'est pas valide. Et cette branche ouverte correspond à un contre-exemple. Si toutes les branches sont fermées, alors l'argument est valide. Okay? Donc, ça dépend maintenant s'il y a des branches ouvertes ou des branches où toutes les branches sont fermées. S'il y a des branches ouvertes, l'argument n'est pas valide. Et si toutes les branches sont fermées, l'argument est bien valide. Okay? Ça, c'est l'idée. Comment je branche ça? On l'a fait déjà. Je peux commencer par n'importe laquelle. Commençons par la dernière. C'est la négation de ou qui donne non A suivi par non B. La règle de De Morgan, ou le branchement de la négation de ou. Ligne 5 et ligne 6. Et je tic ça pour dire que je viens de la brancher. Et ça provient de la ligne 4. De la ligne 4. Branchons celle-là, ou celle-là, ou celle-là, comme vous voulez. Mais ça donne juste une ligne, parce que ça, c'est la négation d'une application. Que veut dire la négation d'une application? Ça veut dire la conclusion et le contraire de l'hypothèse et le contraire de la conclusion. Donc ça, c'est ligne 7, puis ligne 8, comme ça. Et je tic la troisième. Donc ça provient de ligne numéro 3, de 3, de 3. Est-ce que je peux fermer cette branche? Non, je ne peux pas voir un atome et sa négation, comme ça. Passons à celle-là, A ou non C. Donc, comment je branche le OU? Il y a une branche pour A. Pour le A, et une branche pour le non C. Donc ça provient de... Ça, la ligne 9 qui provient de la ligne 2. C'est le branchement de la formule à la ligne 2, et je coche la ligne 2.
Est-ce que je peux fermer cette branche? Oui, ça contient A, donc ça contient le A, et ça contient le non-A en même temps. Donc, c'est une branche que je peux casser, fermer. Il y a juste une seule branche maintenant. Est-ce que j'ai terminé? Non, il reste la ligne 1. Normalement, je dois brancher cette formule sur toutes les branches ouvertes par-dessous, mais il y a juste une seule, qui est celle-là. Donc, branchant A implique non B. Ça branche comme non A ou non B. Donc, ça, c'est la ligne 10 qui provient de la ligne 1. La formule de la ligne 1, je peux gaucher. Alors, est-ce que je peux fermer cette branche? Non, je ne peux pas avoir une formule de sa négation en même temps. Est-ce que je peux fermer cette branche? Donc, non A, non P au Q. Donc là, ici, est-ce que je peux fermer cette branche? Non, parce que ça ne contient pas une formule de sa négation en même temps. Donc, ces deux branches sont ouvertes. Que veut dire que ces deux branches sont ouvertes? Que représente cette branche? Une branche ouverte veut dire une branche sur une valuation pour laquelle toutes ces choses sont vraies en même temps. C'est-à-dire, c'est une valuation pour laquelle les prémices sont vraies, mais la conclusion est fausse. Donc, une branche ouverte correspond à un contre-exemple, n'est-ce pas? Alors, quels sont les contre-exemples? Bon, je fais le tableau, si vous voulez, A, B et C. Il y a 3 atomes au total dans cette formule. Suivez la première branche ouverte. A figure comme non A, donc A est fausse. B figure comme non B, donc B est fausse. C figure comme non C, donc B, C est faux. Ça, c'est la valuation qui correspond à cette branche ouverte. C'est un contre-exemple. La deuxième ici, c'est non B, non C et non A. Donc, ça donne la même valuation. Il n'y a pas de nouvelle valuation, n'est-ce pas? En suivant la deuxième branche ouverte. Donc, voici, il y a un contre-exemple. Donc, si A est faux, B est faux, C est faux, toutes les prémices sont vraies, mais la conclusion est fausse. Alors, vérifions ça rapidement. Pour cette valuation, regardez la première prémisse. Faux implique n'importe quoi, c'est vrai. Regardez la deuxième. A ou non C. Mais non C, ça serait vrai. Donc ça, c'est vrai. Regardez celle-là. Non A veut dire vrai, implique faux. Donc vrai implique faux, c'est faux. Mais avec la négation, ça devient vrai. Donc toutes les prémices sont vraies, comme vous voyez. Toutes les prémices sont vraies. Regardons la conclusion. Rappelez-vous que la conclusion était comme ça. A ou B. A ou B, faux ou faux, c'est faux. Donc ça, c'est une valuation qui rend toutes les prémices vraies, mais la conclusion est fausse. Ça, c'est un contre-exemple. L'argument est non valide. L'argument n'est pas valide. Alright? Il y a des branches ouvertes à la fin. Chaque branche ouverte donne une valuation pour laquelle toutes les formules sont vraies. Toutes les prémices sont vraies, mais la conclusion est fausse. Terminons avec un dernier exemple d'un argument valide. Alors, si je vous donne l'argument suivant, non C implique, disons, non A ou B. Okay, ça, c'est la première prémisse. C implique A. Non A et non B. Alors, non C implique A. Voici mon argument logique. 3 prémisses, puis une conclusion. Est-ce que cet argument est valide ou non valide? Pour faire le tableau, pour faire l'arbre de vérité, je commence l'arbre avec toutes les prémisses, mais la négation de la conclusion à la racine. Donc, je change la conclusion à sa négation. La conclusion était non C implique A. Donc, je fais la négation. Donc, ça, c'était la conclusion. Non C implique A. Je fais la négation. Donc, j'ai transformé l'argument. Ici, j'ai inclus toutes les prémisses. Les prémisses, je n'ai pas changé. Mais j'ai changé la conclusion. Je mets sa négation. Voilà l'arbre de vérité qui correspond à notre argument. Et je commence à brancher. Hein. Je commence avec quoi? Peut-être troisième, c'est très facile. Donc c'est un A, donc c'est non A suivi par non B. Et je coche celle-là. Donc ça c'est la ligne 5 et la ligne 6 qui proviennent toutes les deux de la ligne 3, de la formule à la ligne 3. Alright? Ensuite,
Faisons celle-là, c'est la négation d'une implication. Que veut dire non P implique Q? Ça veut dire P suivi par non Q. Donc non C suivi par non A. Alors, c'est la ligne 7 suivie par la ligne 8. Et ces deux lignes proviennent de la ligne 4, n'est-ce pas? De la formule à la ligne 4. Je gauche cette ligne. Il me reste deux formules à brancher maintenant. Faisons la première, si vous voulez. La première. Alors, comment je branche ça? Ça, c'est la forme P implique Q. Je vous rappelle, P implique Q. Comment je la branche? Non P ou Q. Donc, branchons celle-là. Donc, ça se branche comme non lancé. La négation de l'hypothèse. Ou l'autre. Alors, ça, c'est la nouvelle ligne. La ligne 9. Qui provient de la ligne 1. Qui provient de celle-là. S'il y a plusieurs branches ouvertes ici, je la branche sur toutes les branches ouvertes par-dessous. Est-ce que je peux former est-ce que je peux fermer cette branche? Oui, ça contient non non C et ça contient non C. Donc ça contient une formule et sa négation. Ça c'est C et ça c'est non C. Donc je peux fermer cette branche. C'est comme si cette branche n'existe plus. Et ça facilite un peu la tâche par après. Ensuite, ici, regardez, il y a cette formule complexe et il y a cette formule complexe. Faisons ça tout d'abord, si vous voulez. Non, non, non A et non B. Ça, c'est la loi de De Morgan, la négation d'un OU. Donc ça, c'est non, non A, suivi par non B. Ligne 10, ligne 11. Et ça provient de la ligne 9. De la ligne 9. Alright? Est-ce que je peux fermer cette branche? Est-ce que je peux fermer cette branche? La réponse est automatiquement oui. Regardez, il y a non, non A, qui est A. Et si je monte, il y a non A ici. Donc si je suis la branche, si je fais cette branche, regardez la branche jusqu'au haut là. Alors ça contient non, non A, ça contient non A. Cette branche est fermable. Je casse la branche. Malgré qu'il reste une formule ici qu'on n'a pas branchée, mais on n'a plus besoin de brancher cette formule parce qu'il n'y a plus de branches ouvertes par-dessous. Normalement, je branche une formule sur toutes les branches ouvertes par-dessous. Il n'y en a plus. Alright, donc toutes les branches sont fermées. Toutes les branches sont fermées. Que veut dire ça pour l'argument? Toutes les branches sont fermées veut dire qu'il n'y a aucune valuation qui rend toutes ces choses vraies en même temps. Donc, il n'y a aucune valuation pour laquelle toutes les prémices sont vraies et la conclusion fausse en même temps. Il n'y a pas une telle formule qui rend toutes les prémices vraies et la conclusion fausse. Ça veut dire qu'il n'y a pas un contre-exemple et l'argument est valide. Donc, la validité d'un argument avec la méthode de l'arbre de vérité. Commencer un arbre de vérité avec toutes les prémices et la négation de la conclusion à la racine. Brancher jusqu'à la fin, jusqu'à ce que toutes les branches soient fermées ou toutes les formules complexes sont branchées. Si à la fin il y a une branche ouverte, une ou plusieurs branches ouvertes, l'argument n'est pas valide. Et chaque branche ouverte nous donne un contre-exemple, une valuation qui rend toutes les prémices vraies, la conclusion fausse. Si toutes les branches sont cassées, toutes les branches sont fermées, l'argument est bien et bel valide. Et voilà.